Bonjour les amis, aujourd'hui je vous partage le conte reçu et écrit par Bernadette Froidevaux juste à la suite du Festival de l'Ascension. Je le trouve merveilleux. En voici le titre. C'est quoi un festival, grand-mère? T'as été où, grand-mère? J'étais à un festival. Bon, c'est quoi ça? Une grande manifestation. Je dis grande car c'est un événement qui rayonne loin, loin, et touche beaucoup, beaucoup de monde. Ah bon? Il y a des antennes partout? Oui, c'est un peu comme ça. Nous avons en nous un poste récepteur, pas forcément allumé chez tout le monde, mais qui est là, prêt à capter les ondes, qui existent en permanence et qui sont amplifiées au festival. Il y a un bon ingénieur du son, c'est ce que tu veux dire? Oui, un ingénieur avec son assistant très compétent pour mettre en valeur ô combien tous les intervenants de ce festival. Mais il n'y a pas que lui. D'autres ingénieurs ou ingénieux, comme Michael par exemple, celui qui a propulsé l'idée mis en place cette festivité lumineuse. Alors c'est qui ce monsieur? Eh bien, c'est un homme ordinaire. Il est beau, il a des yeux très expressifs. Il est doué pour écouter son intuition, organiser, superviser, voir si tout est bien en place, si chacun a bien sa place. Tu dis un homme ordinaire? Oui, mais en plus il a quelque chose que j'ai rarement rencontré. Il est transparent. Ah bon? On ne le voit pas par moment? Non, il a une capacité de simplicité, d'authenticité époustouflante. Bah, comment ça? Eh bien, il se dit, il ose dire ce qu'il habite, ce qu'il vit, ce qui le traverse, ses joies, ses soucis, ses embûches, et comment il les dépasse. Oh, ça m'intéresse. Comment il fait? Eh bien, il a un secret qu'il partage volontiers dans sa vie de tous les jours, et en vitesse accélérée durant le festival. C'est quoi ce secret qui semble ne plus en être un déjà? Avec ce que tu me dis, j'ai l'impression de le voir transpirer de la lumière. Oh oui, belle image en effet. Une ampoule allumée chauffe. Sa lumière est allumée sans doute plus ou moins chaque jour. Mais dans ce qu'il exprime, on perçoit qu'il ne l'éteint jamais. En tout cas, il a l'interrupteur à portée de main. Et il a un don pour percevoir la pénombre qui lui donne envie de rallumer la lumière. Mais elle est où sa lumière? Au-dessus de sa tête? Dans son sac à dos? Mais non, pas du tout. Elle est en lui, dans son cœur. Tout le monde peut la voir. Elle brille dans ses yeux. On la voit lorsqu'il nous regarde. Et sa lumière, celle qui est en lui, donne de l'éclat à notre propre lumière lorsqu'on le rencontre. Parce qu'on a une lumière, nous aussi? Oui, et c'est l'objectif de Michael avec ses festivals. Permettre à chacun de redonner de l'intensité à sa lumière. Mais c'est quoi cette lumière? C'est l'extrémité d'un rayon de soleil, celui d'où l'on vient. La petite réfléchit puis se laisse descendre au fond d'elle, dans son ventre, au centre. Son visage s'éclaire, s'illumine, elle est radieuse, reste un moment, sans doute à contempler la beauté en elle. Elle rouvre doucement les yeux, prend le temps de monter son regard pour le fixer dans le mien et me dit: j'ai l'impression d'avoir comme Michael quelque chose en moi, comme une présence impalpable. Je ne le savais pas. Eh bien, tu vois, c'est ce que Michael appelle le Christ. C'est pour ça qu'il a appelé le festival Christival. Je peux perdre cette sensation? Si tu l'as sentie une fois, tu peux la retrouver. C'est comme un feu dans le foyer de la cheminée. Il suffit de remettre du bois pour l'allumer ou le maintenir allumé. Dis-moi davantage, comment mettre du bois à l'intérieur? Le bois, c'est comme l'énergie électrique. Il suffit de brancher la prise pour que le courant passe et que la lumière brille. Le branchement de la prise électrique, c'est ton intention, ton intervention, ta décision. Comment je branche la prise en vrai pour voir ma lumière à l'intérieur? Juste comme le dit Michael, en étant en contact avec la lumière qui est en toi. Je suis lumière, dit-elle avec des yeux écarquillés. Oui, tu es lumière, fondamentalement, et Michael l'appelle je suis.
C'est notre essence, l'origine de notre vie. Ah bon? J'étais lumière avant? Oui, tu viens de la lumière et tu es lumière. Toutes les cellules qui composent ton corps sont lumière. Ah, je comprends pourquoi tu es sensible à la beauté de Michael. C'est parce qu'il est conscient de la lumière de ses cellules. Et forcément, il brille. Mais comment je peux percevoir la lumière? Cette lumière en toi se perçoit avec ton sixième sens. En sixième sens. Oui, c'est comme si tes cellules avaient des yeux pour voir dedans. Elle referme les yeux, ouvre les yeux de ses cellules. Son visage rayonne. Elle est radieuse et me dit: si vous êtes nombreux rassemblés à ce festival, ça doit briller très fort. Ça doit même être éblouissant. Pendant ce festival, chaque participant rayonne. Les visages sont très ouverts. Nos yeux rencontrent d'autres yeux en toute simplicité. Et ces regards font un bien fou, car les yeux sont la porte du cœur. Alors on voit les cœurs. C'est plus que voir les cœurs. Par ces regards, chacun se laisse rencontrer. Les portes des yeux sont grandes ouvertes et laissent voir à l'intérieur la lumière. C'est beau. J'aimerais bien rencontrer Michael et les autres participants. Au prochain festival, tu pourras m'accompagner. J'ai envie de te préciser que Michael propose ce festival pour activer notre flamme intérieure, en prendre davantage conscience, décider de la laisser briller le plus souvent possible et de rencontrer d'autres flammes, se sentir ainsi unis à d'autres habités du même projet et se sentir unifié en soi. Mais comment tu vas faire, mamie, pour être en permanence avec ta lumière et la laisser briller? Eh bien, je te donne une image, celle d'un bateau. Pour naviguer, un capitaine doit diriger le bateau, indiquer la direction, sinon il part vite à la dérive. Là, c'est exactement la même chose. On peut appeler le capitaine « je ». C'est donc lui qui commande. Il a à portée de main l'interrupteur de la lumière muni d'un variateur. Ce capitaine, ce « je », veille à la brillance de la lumière, avertit de la diminution de l'intensité et redonne de la puissance lorsque c'est possible et nécessaire. Alors le festival, c'est pour donner plus de puissance à vos lumières et peut-être aussi pour dégager les encombrants qui font de l'ombre à la lumière. J'imagine qu'il y a de grandes poubelles dans la salle pour les encombrants qui sont éliminés. On pourrait penser comme ça, mais en fait, le « je suis » en nous a le pouvoir de faire disparaître ce qui est puissamment éclairé. Le « je » identifie ce qui obstrue le canal de la lumière et décide de l'évacuer. Ainsi, à l'intérieur, la lumière prend de plus en plus de place et le « je » exerce son pouvoir de commandement de plus en plus aisément. J'essaye, dit la petite. Elle ferme les yeux et me dit: je vois une masse sombre en moi. Mets de la lumière dessus. Je mets de la lumière dessus, mais la masse sombre rejette plein de mots. Non, laisse-moi, j'ai toujours été là, et blabla, j'entends tout un vacarme. Ah, c'est le mental, une autre partie de toi qui se pense bien utile, indispensable même. Et là, il s'oppose à la lumière. Alors, parle-lui avec beaucoup de douceur. Dis-lui: tu es mon ami, toi aussi. Tu me rends service pour réfléchir, comprendre, apprendre, et heureusement que tu es là pour que je réussisse à l'école. Mais j'ai installé au fond de moi un autre gouverneur, c'est je. Et c'est lui qui, dorénavant, te donnera la parole quand ça me sera nécessaire. La petite me dit qu'elle prend dans ses bras cette partie d'elle, nommée mentale, pour lui dire tout ça. Elle le câline, le berce, le regarde tendrement, les yeux pleins de reconnaissance. Je l'aime bien aussi, me dit-elle, et je l'aime encore plus lorsque ma lumière l'éclaire. Il me dit: ok, murmure-t-elle, et il a ajouté: d'accord, pour être à ton service. Tu me demandes ça si gentiment. Elle rouvre doucement les yeux.
Sa lumière rayonne tout autour d'elle. Elle est transfigurée. Elle me dit, tu sais, grand-mère, en plus mon mental a dessiné un cœur et l'a posé juste au-dessous de mon ensemble, je et je suis. Je lui ai fait un gros bisou et il a répondu si promptement à ma demande d'être à mon service, juste à mon service. Comment tu te sens, ma chérie? Elle ouvre les bras, tout grands, comme pour faire une croix, et me dit, je me sens grande comme ça. Et là, elle me montre sa poitrine. Je pense, elle est peut-être consciente du centre de la croix. Elle me dit, là, c'est vivant. Je les sens tous les trois, je suis ma lumière et mon mental. Elle porte son regard à l'intérieur, pose délicatement ses mains sur son ventre et chuchote. Et pour qu'ils se reposent tous les trois, je les laisse descendre dans le berceau que je sens dans mon ventre. Elle exprime encore quelques mots avec un grand sourire. Ah, je comprends, grand-mère, que tu sois joie en sortant du Christival, et que cette joie agit sur l'humanité tout entière. La prochaine fois, j'y vais avec toi. Et voilà, les amis, ce magnifique conte inspiré. Voilà, moi je me sens honoré, infinie gratitude, Bernadette, de m'avoir partagé ce qui a été inspiré de ce que tu as vécu au Christival. Et moi, je l'offre à mon je suis, je l'offre à nos je suis, je l'offre au Christ qui est là, présent en chacun de nous, et qui m'honore, qui nous honore, qui honore toute l'humanité, et qui brille, brille, brille. Merci infiniment, les amis.